Mais blague à part, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. C'est un privilège de venir dans cette petite communauté. J'aime ça, j'aime votre louange. Je savais pas je savais qu'on branchait des instruments, mais je savais pas qu'on fallait brancher les filles aussi. On en apprend 3 semaines, hein? Je pense que je vais me coucher mon niaiseux un peu ce soir. Je veux juste vous dire, en passant, moi, mon ministère d'aumônier, je m'occupe des gens dans la banque alimentaire, je m'occupe aussi des gens à la prison. Et donc, dans mes assignations, j'essaie dans le fond de faire des choses pour être capable d'aider. Et ces derniers temps, le Seigneur m'a conduit à écrire, à commencer à écrire des livres. Donc, j'ai écrit 2 livres jusqu'à date, ça c'est mon 2e livre. Le premier livre, ça s'adressait aux aumôniers dans le but de former des aumôniers parce qu'il n'y avait pas de matériel en français à ce moment-là. Là, on est rendu avec 2 livres, le mien plus un livre de l'association. Mais là, j'ai hésité pendant un an, est-ce que je continue à écrire? Est-ce que je continue à faire ça? Puis c'est quand même très demandant, ça prend à peu près 1 année qu'on peut faire un livre. Et finalement, j'ai dit, bon, j'essaie d'occuper mon temps, les temps libres, à faire des bonnes choses. Fait que j'ai décidé de continuer d'écrire. Et ce livre-là s'intitule « Entre ciel et terre ». Un Dieu qui se cache et un ami qui se révèle. C'est un livre, le premier livre que j'ai écrit, c'est un livre de formation. Celui-là, c'est un livre d'évangélisation, dans le sens que ça va vous apprendre. Moi, je pose les questions que tout le monde se pose. Les gens interrogent de l'univers, là, puis ils se posent des questions. Et moi, je suis un évangéliste de cœur, donc j'ai eu souvent à faire face à plusieurs questions. Et j'essaie d'y répondre au meilleur de ma capacité, au meilleur de mes connaissances bibliques, dans le but d'aider les gens, d'aider premièrement les chrétiens à réfléchir d'une bonne manière. Parce que des fois, quand on n'agit pas bien, ou on ne se sent pas adéquat pour une chose, c'est parce que justement, il manque de l'équipement et on ne réfléchit pas vraiment assez à fond. Donc, c'est un livre de réflexion, et puis qui est là pour vous, puis il est là aussi pour des personnes inconverties. Vous pouvez facilement le prêter. Déjà, j'en ai imprimé 160, et puis les commentaires que je reçois, c'est très positif. Donc, si vous avez un intérêt à acheter ce livre-là, sentez-vous bien à l'aise, j'en ai quelques exemplaires. Et ça va me faire plaisir de pouvoir vous les vendre à la fin. J'ai vendu 20 $, simplement. Donc, c'est ça, c'est la pause publicitaire. Ben, c'est pas belle fun d'accumuler des boîtes de livres en dessous de son lit, hein? Mais non, mais Dieu bénit beaucoup à travers de ça. C'est bizarre parce que ça fait la première personne qui en bénéficie, c'est moi. Parce que ça me force à m'arrêter puis de réfléchir plus profondément dans ma vie. Quand j'ai décidé d'écrire ce livre-là, j'ai dit au Seigneur, c'est correct, je vais continuer à écrire, mais à une condition, c'est que tu te révèles à moi plus profondément. C'était ça, c'est la chose que j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu te révèles à moi d'une façon plus profonde. Moi, on peut découvrir la hauteur, la largeur, la longueur et tout ça. Et moi, c'est les profondeurs de Dieu qui m'intéressent le plus. Et donc, c'est avec cette pensée-là ce matin que je vous aborde. Et j'aimerais qu'on puisse se courber devant le Seigneur avant de commencer. Notre Père Céleste, nous te remercions ce matin pour le privilège d'être dans ta présence. On ne réalise pas, Seigneur, on ne mesure pas l'importance de ce qu'on vit actuellement. On vient, on se réunit ensemble, on est dans la famille de Dieu, on se côtoie, on a du bon temps, on vit des choses ensemble. Mais Seigneur, on ne réalise pas assez, Seigneur, que tu es présent avec nous dans chaque étape de notre existence. Notre Dieu, nous te remercions ce matin pour la grâce que tu nous donnes. Et je veux te demander que tu puisses être avec moi dans ma faiblesse et dans mes limites. Je suis juste un être humain. J'aimerais que ce soit Jésus qui vienne nous enseigner ce matin. Un jour, ça va être le cas. Donc, on va perdre notre travail, nous, les prédicateurs. Ça va être bien correct comme ça. On va pouvoir, Seigneur, être à ton écoute, être à tes pieds pour entendre ce que tu avais de précieux à nous dire. Les choses précieuses que tu veux nous enseigner pour notre plus grand bien. Je te demande ce matin que tu puisses nous accompagner, soit avec tous les prédicateurs à travers le Québec, à travers le Canada, à travers le monde, tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle avec fidélité, qui se soucient du conseil de Dieu, qui ont vraiment un désir de bien faire, de faire les choses comme toi tu les demandes, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, on va regarder dans le livre de Jacques. Jacques, il n'y a pas personne qui s'appelle Jacques ici? OK, parce que je vais parler contre lui, là. Non. Mais le livre de Jacques, c'est un livre, moi, personnellement, qui me passionne. C'est un livre que, depuis le début de ma vie chrétienne, j'ai toujours trouvé intéressant. Parce que Jacques, c'est un homme qui n'est pas juste un intellectuel de la foi, mais c'est vraiment un homme qui est grandé, comme on dit en québécois.
Il est vraiment un homme qui à la fois est spirituel, mais aussi très, très pratique dans sa façon de percevoir les choses. Et donc, on va ce matin, je vais vous aborder avec le premier chapitre de l'Épître de Jacques, dans les premiers versets. Et puis, on va aborder un sujet qui est très important, la question des épreuves dans la vie des croyants. Et la première question que je voudrais vous adresser, est-ce que vous aimez ça être éprouvé? Ceux qui aimeraient ça être éprouvés ce matin, qui demandaient au Seigneur, Seigneur, j'aimerais ça que tu m'éprouves. Ah, j'ai pas de client. Bon, OK. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça, qui demandaient à Dieu, Seigneur, j'aimerais ça que tu me bénisses? Ah, voyez-vous? Fait que c'est une question de perception, hein? Comment on voit les choses? Savez-vous qu'une épreuve peut devenir une bénédiction dans notre vie? C'est pas par hasard que les choses se passent dans la vie. Vous remarquez ça? Surtout quand on est chrétien, on prend conscience des réalités de ce que ça veut dire que d'être croyant, que d'avoir la foi. C'est pas par hasard que les choses se passent. Et c'est un peu ce qu'on va regarder dans l'Épître de Jacques, et on va lire ensemble le texte, si vous le permettez. J'espère que vous avez vos Bibles, sinon vos téléphones. Au moins. Et il commence ceci. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faillir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Ça commence solide. Quand on lit cette petite épître-là, on est en train de voir, dans le fond, une chose qui est importante, qui est en train de nous donner une vision des choses qui peut différer de la nôtre, comme personne. C'est une personne qui avait vraiment, comme je disais, un sens pratique. Il veut nous amener à réfléchir de la bonne manière. Donc, quand on est dans l'épreuve, en général, comment est-ce qu'on aime ça? Est-ce que vous aimez ça, être éprouvé? Pour le vrai, là, non. Hein, on n'aime pas tellement ça, être éprouvé. C'est pas, on ne dit pas au Seigneur, hey, éprouve-moi, c'est le fun, j'aime ça. Non, moi j'entends beaucoup les gens dire, Seigneur, bénis-moi, j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de ta bénédiction. T'sais. Mais des fois que la bénédiction de Dieu se transforme, puis arrive une épreuve, puis là, les gens ne comprennent plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait, Seigneur, je t'ai demandé de me bénir. Pourquoi je t'ai éprouvé? Comment ça se fait que tu es le Dieu souverain, tu veilles sur tes enfants, supposément? Je t'ai demandé de me bénir. Est-ce que tu t'en viens un peu âgé? Seigneur, t'es dur d'oreille? Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai demandé? Et on réfléchit, puis on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On vit tous des épreuves à des niveaux différents. Moi, je n'ai même pas encore rencontré une seule personne qui peut dire, moi, je n'ai jamais été éprouvé. J'ai rencontré une fille dans ma vie quand je n'étais pas chrétien. Un soir, moi, j'étais éprouvé. C'est Dieu qui me courait après, mais j'avais la tête dure. Hein. Fait que j'ai passé au feu 4 fois, moi, dans ma vie. Fait que j'en ai perdu des affaires. Mais Dieu, il fallait qu'il fasse le ménage dans ma vie. Puis j'ai rencontré une fille un soir dans un club, parce que je ne me tenais pas dans les églises avant. Vous saviez ça? J'étais dans un club, puis j'ai dit à la fille, je comptais à la fin mes épreuves, puis j'en arrachais. Puis tout ça. Puis la fille, elle me regarde à un moment donné, elle dit, « Ah, tu t'es donc bien chanceux, toi! » J'ai dit, « Quoi? » Elle dit, moi, il m'arrive jamais rien, je trouve ça assez plate. Alors, je dis, moi, change ça, moi, t'arranger ça, moi. Mais c'est drôle à dire, mais à partir de ce moment-là, ça a commencé à faire un changement dans ma tête. Là, je me suis mis à réfléchir à ça. T'sais. Je me suis dit, hey, je serais-tu chanceux d'être éprouvé, puis je ne le sais pas. Fait que c'est pour dire comment des fois, des choses, le Seigneur peut nous parler par des choses comme ça. Non, en général, on n'aime pas les épreuves. Et les caractéristiques de l'épreuve, dans le fond, c'est des choses qui sont souvent douloureuses, souvent dérangeantes. Des choses qui viennent changer l'horaire, notre agenda, l'horaire de notre vie, notre agenda, et nous amener, dans le fond, dans des situations qu'on n'avait pas nécessairement choisi d'être.
Puis vous avez remarqué que l'épreuve, elle ne vous demande pas votre permission pour rentrer dans votre vie. Elle ne demande pas, elle ne dit pas « Hey, c'est moi l'épreuve, j'aimerais ça faire quelque chose avec toi. » Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'épreuve nous rentre dedans sans aucune permission, on ne l'a pas sollicité, on n'a pas voulu ça et on est là puis on regarde ces choses-là, on a vu avec des situations qu'on n'avait pas programmées et puis qu'on trouve triste quand ça arrive aux autres, puis c'est encore pire quand ça nous arrive à nous autres. Hein? En général, moi, j'ai remarqué que les gens, quand ils lisent les journaux, c'est pour s'encourager. De dire, bon, ben lui, il n'est pas si pire. Moi, j'ai été agressif avec ma femme, mais je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué quand même, là, tu sais. Et moi, je rencontre des prisonniers, hein, souvent, je vais tous les mois, puis les gars, ils ont toute une histoire. Il y en a qui sont là pour 25 ans. C'est pas parce qu'ils ont volé des bonbons. Hein? Puis, vous savez quoi? Ils ont toutes des bonnes excuses. Ils ont toutes des façons de voir les choses qui les amènent à penser qu'ils ne sont peut-être pas si coupables que ça, finalement. Et le christianisme nous amène à faire face à la responsabilité personnelle qu'on a, quelle qu'elle soit, peu importe. On est appelé par le Seigneur à faire face à nos réalités, non pas à notre imagination. On n'est pas là pour s'imaginer ce que nous sommes. Nous sommes là pour découvrir ce que Dieu voit. Vous savez que vous êtes exceptionnel, vous êtes une personne unique au monde, il n'y a juste une personne comme vous. Puis si ça fait assez longtemps que vous vivez, vous savez aussi que ça prend bien du temps pour apprendre à vivre avec soi-même. Hein? On a beaucoup de choses à apprendre sur nous-mêmes. Moi, j'ai 77 ans, puis bien souvent, j'ai été déçu de ma vie personnelle, de mes performances personnelles. J'aurais voulu être quelqu'un d'autre. Hein? Il y en a qui chantent, j'aurais voulu être un artiste. Moi, j'étais un artiste, moi, dans ma vie. Et puis, mais j'aurais voulu des fois être quelqu'un d'autre. Je cherchais à travers les êtres humains quelqu'un que j'aimerais ça reproduire dans ma vie. Vous savez quoi? J'ai été déçu, mais je n'en ai pas trouvé. C'est quand je suis devenu chrétien que mon regard a changé, ma perspective de la vie a changé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir que Dieu avait une vision de moi, il me voyait d'une façon précise, puis il voulait faire des choses dans ma vie, c'est-à-dire me changer, me transformer. Puis que Dieu avait des outils privilégiés. Ces outils-là, parmi ces outils-là, les épreuves en font partie. Donc, quand on regarde ce que Jacques nous dit, lorsqu'il nous aborde avec la question d'épreuve, il nous parle d'une façon très directe et très honnête. Puis lorsqu'il nous parle, il nous approche en nous disant, vous savez, moi je suis un serviteur du Seigneur, un serviteur de Dieu, un serviteur de Jésus. Et même pire que ça, j'ai été le frère de Jésus. C'était le frère dans la même fratrie que Jésus. Il y avait la même famille. Et vous savez, ça a dû être pas facile. Je me dis, vivre avec un gars parfait quand tu es un gars tout croche, ça c'est fatigant. Et depuis qu'il était tout jeune, il avait grandi. Jésus, c'est le plus vieux de la famille. Hein? Il a grandi avec ses frères et ses sœurs et tout ça. Et puis, il a dû, à un moment donné, vivre des situations de tension qui n'étaient vraiment pas le fun. Parce qu'un gars parfait dans une gang de monde imparfait, c'est excessivement difficile. Hein? Mettez-en. Parce qu'on ressent plus notre imperfection. On a même pas, c'est comme un miroir. Hein? Quelqu'un qui agit bien pour un gars qui agit tout croche, c'est un miroir, la personne qui agit bien. Et c'est troublant, c'est fatigant. Ça veut dire que si lui est correct, moi, il faut que je change. Puis on n'aime pas tellement ça, le changement. Hein? On aime ça quand les autres changent. Quand il y a une situation conflictuelle dans un couple, moi, je me suis aperçu que les gens voulaient régler ça en général pour que l'autre change. Puis, dans la dynamique, pour être capable d'aider un couple qui est en difficulté, il y a une responsabilité personnelle qui doit être reconnue, puis que la personne doit décider de dire « Mais moi, qu'est-ce qui me revient là-dedans? Qu'est-ce qui me revient dans ça? Qu'est-ce qui est ma part de responsabilité? » Essayez de changer quelqu'un d'autre, ça ne marchera jamais. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas changer les autres. On peut les aimer, on peut en prendre soin, on peut les accompagner, on peut vivre des situations difficiles ensemble, tout ça. Mais la responsabilité du changement, c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, quand Jacques est en train d'aborder, il est en train d'aborder des personnes qui ne sont pas dans une situation confortable dans leur vie, sont dans une situation où est-ce que vraiment ils vivent des épreuves. C'est des gens, puis il les nomme, il dit que c'est des personnes, dans le fond, qui sont des gens dispersés. Donc, on sait qu'il y a eu des persécutions dans le temps d'Étienne,
qu'il y a eu une dispersion de l'Église. Tout le monde était dispersé, tous les croyants, on dit qu'il y en a eu 3 000, 5 000 et probablement beaucoup plus que ça, ils ont été dispersés à travers le monde d'alors. Et ça, Dieu a voulu ça intentionnellement pour que l'Évangile se répande. Il ne voulait pas que les chrétiens restent juste entre eux autres et être bien ensemble. Dieu a fait une dispersion à Babel dans le temps. Hein? Il a mélangé les langues. Pourquoi? Parce que les gens voulaient être ensemble. Ils voulaient plus. Puis ils ont décidé que le déluge, là, il ne se fera pas pogner une autre fois. Ils disent, on va se bâtir une tour, elle va être assez haute, là. Dieu, il enverra son déluge. Hein? Nous, on va monter en haut, on va être tranquille. Mais ça n'a pas marché. Parce que quand Dieu décide quelque chose, c'est ça qui se passe. Et donc, Jacques est conscient de cette réalité-là. Il fait face à des chrétiens. Il s'adresse à des croyants qui vivent des situations très, très, très difficiles. Parce que c'est des chrétiens. Puis on sait que les chrétiens, pour les Juifs, étaient détestés par les Juifs orthodoxes, les gens du peuple en général. Ils étaient méprisés par les païens, les gens qui étaient dans le fond des gens sans culture religieuse ou polythéistes, en général. Fait que les chrétiens arrivaient dans le beau milieu de ça. Ils parlaient d'une personne qui s'appelait Jésus. Ils parlaient d'un Seigneur. Ils disaient qu'il était né de nouveau. Eux autres, ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient. Tu dis ça dans une gang de monde qui savent ou qui sentent qu'ils sont perdus. Tu n'es pas très populaire. Et c'est ça que l'Évangile fait. L'Évangile, ça vient nous amener, dans le fond, à nous-mêmes, premièrement, faire une remise en question, mais ça remet aussi en question les gens qu'on aborde. Et c'est important qu'on comprenne ça parce que ça, c'est notre mandat. Donc, Jacques est en train de parler, il écrit une lettre spéciale pour ces gens-là. Puis, on dit que Jacques le mineur, c'était lui, c'était le frère de Jésus, c'était la personne la plus importante comme ancien à Jérusalem. Un homme, dans le fond, on l'appelait Jacques le Juste parce que c'était un homme d'une grande piété. On disait de lui qu'il avait des genoux de chameau parce qu'il priait constamment, semblerait. Et puis, il avait les genoux calleux. Puis ça se peut, ça. Parce que moi, ma sœur, elle connaissait un guitariste. En fait, elle a sorti avec un guitariste. Puis elle m'a dit, Daniel, elle dit Marc, il s'appelait Marc Caffarel. Elle dit Marc, elle dit tellement souvent assis sur son banc, elle dit il y a de la corne sur les fesses. Je dis ben voyons donc. Elle dit ben je te le dis. Donc, c'est possible qu'un homme puisse tellement prier, se mettre à genoux, il passait son temps à prier le Seigneur. Cet homme-là, il était considéré, dans le fond, comme un homme d'une très grande piété, mais aussi un homme qui avait un sens pratique extraordinaire. L'Épître aux Romains est un épître de doctrine. Ça, c'est un épître qui nous parle, dans le fond, de manière pratique et qui nous parle de la véritable piété dans le contexte des épreuves. Comment, comme chrétiens, on vit notre vie comme chrétiens, comme représentant de Jésus au milieu des épreuves. Jacques était un homme qui non seulement avait une grande piété, mais une grande culture. On dit que c'est un homme qui avait une grande érudition au niveau de la parole de Dieu. Et non seulement ça, que c'est lui, les experts disent que c'est lui qui avait le meilleur grec de tout le Nouveau Testament. Donc, on ne s'adresse pas à un gars qui ne connaît rien, là, tu sais. En québécois, on l'appellerait un tarlet, là, mais on ne s'adresse pas à ce genre de personnes-là. Tu sais. Fait que quand un homme comme ça, de cette érudition-là et de cette spiritualité-là nous parle, on se place à l'écoute. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il a à nous dire comme message, qu'est-ce qui est important que ce gars-là veut nous dire. Et le message essentiellement ce matin, c'est quand il y a une bonne occasion, là, manquez-la pas. Quand il y a une bonne occasion, manquez-la pas. Parce que dans le fond, si on se dit c'est quoi une épreuve pour vous en général? Plus fort. C'est ça? Quelqu'un d'autre a d'autres idées? Hein? Un malheur. Se faire opérer pour une épaule, est-ce que c'est une épreuve? C'est fatigant. Hein? La belle Anne-Marie. Une épreuve pour le mari aussi, hein? T'es devenu aidant naturel? Je savais pas ça. Mais c'est ça la réalité. La réalité, ça nous déstabilise. Et là, il est en train de nous dire, de nous donner, vous nous présentez ça comme une occasion qui est importante. C'est pour ça qu'il dit maintenant, vous êtes une occasion de voir les choses autrement, premièrement. Il dit ceci, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves à travers lesquelles vous allez passer. C'est-tu normal de réagir, de dire, youpi, vive les épreuves? Non, c'est pas normal. Puis c'est pas comme ça qu'on va l'exprimer non plus.
Mais il veut nous faire comprendre que la perspective des épreuves est plus importante que l'épreuve elle-même. La façon dont on va la voir, cette épreuve-là, va être déterminante pour la façon avec laquelle on va la gérer. Comprenez-vous? Donc, regardez ça comme une joie complète. Et regardez, quand vous regardez vos épreuves, regardez pas juste à l'épreuve, mais regardez à ce que va produire l'épreuve. Regardez aux fruits de l'épreuve. Okay? Parce que nous, en général, quand ça va mal, on focus sur ce qui va mal. Je vais te prendre un exemple. Quand ça va mal avec le bras, hein, on focus sur notre bras, puis c'est normal, parce qu'il est blessé, ça fait mal. Mais il ne faut pas oublier qu'on en a encore un autre. Ça, c'est important. C'est un détail, hein, mais c'est important. On rencontre des fois des gens manchots, des gens qui ont perdu une jambe, quoi que ce soit. Mais vous savez quoi? S'ils sont focusés seulement sur la jambe qu'ils ont perdue ou sur le bras qu'ils ont perdu, ils sont bien malheureux. Mais s'ils sont capables de comprendre qu'il leur en reste un, et que c'est d'utiliser ce qu'ils ont au maximum dans le but de faire du bien avec, de prendre soin de personnes ou quoi que ce soit, ça devient des personnes épanouies. Vous savez, en vieillissant, moi, je me considère comme un vieux bazou qui perd des morceaux. Je m'en vais sur la route, je suis rendu à 77 ans, puis à chaque année, je perds des morceaux. Là, il me reste encore le moteur puis le frame, là, comme c'est là. Hein? Mais je roule encore. Je trouve ça extraordinaire. Est-ce que j'ai des périodes de maladie? On est-tu malade, les vieux? Oui, on est malade. Ben oui, certains. On est malade, ça fait partie de la game. Moi, je fais partie d'un groupe de personnes âgées, évidemment. Je suis plus dans la jeunesse, hein? J'ai la jeunesse éternelle, mais pas encore arrivée. Puis dans notre groupe, c'est les tamalous. On a 3 groupes. Moi, j'en ai inventé un, là. Les premiers, c'est les tamalous. Les deuxièmes, c'est les bobos-là. Puis les troisièmes, c'est les gémalicites. Je trouvais que ça faisait plus hébreu un peu. Mais la réalité, c'est ça. Puis en général, qu'est-ce que les gens partagent? Ils parlent de leurs bobos. Ils parlent de leurs souffrances, de leurs difficultés. Puis c'est correct de demander de prier pour ça. Mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Il y a d'autres choses dans la vie. Il y a des choses qui sont encore bonnes, encore belles, puis encore des choses qu'on peut faire malgré les choses qui nous manquent. C'est important de comprendre ça. Ça va changer la dynamique de notre vie si on le comprend bien. On va plus passer de temps à louer Dieu. Moi, Dieu, il habite nos louanges. J'aime tellement ça, cette phrase-là. Il habite nos louanges. C'est comme si la louange, c'est la maison de Dieu. C'est pas juste de chanter des mots. Dieu habite ça, puis non seulement ça nous habite, mais Dieu habite nos louanges, mais il nous habite en même temps quand on loue. Il dit qu'il faut que la parole nous habite abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous, encouragez-vous. Il est en train de nous dire une chose, une réalité qui est là, qui fait un changement dans la vie d'une personne, comme chrétien, en autant qu'on obéisse à ce qu'il nous dit dans la parole. Donc, il est en train de dire ceci, il dit... Regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant, c'est ici qu'est la clé, hein? Il dit, sachant que l'épreuve est en train de faire un travail dans votre vie, à produire de la patience. Moi, vous savez, j'ai déjà demandé au Seigneur de la patience dans ma vie. J'ai prié pour ça quand j'étais jeune chrétien. J'avais lu ça dans la Bible qu'il fallait être patient. Puis, moi, je suis très, très patient par nature quand ça va vite. Non, c'est vraiment un de mes dons. Je suis patient par nature, mais il faut que ça aille vite. Tu sais? Avec je dis au Seigneur, là, bon, ok, c'est correct. J'ai dit, Seigneur, donne-moi de la patience. Je priais sincèrement, j'étais vraiment sincère. Vous savez quoi? Je n'ai jamais été éprouvé autant que ça dans toute ma vie chrétienne. J'en ai arraché, mon ami, là. Hey, vous savez, j'ai jamais pu demander au Seigneur de la patience. Je me suis dit, s'il met une situation, je vais essayer de vivre avec, là. J'ai plus jamais demandé ça à Dieu. J'ai compris que c'était par l'épreuve que ça arrivait. J'ai compris que c'est quand j'en arrachais que je pouvais devenir patient. C'était en attendant que je deviendrais patient, pas quand ça allait vite. C'était pas selon mon agenda, puis selon mes désirs, qui ferait que mon caractère changerait. Mais c'est lorsque Dieu travaillerait dans ma vie à travers des épreuves. Fait que pour ça que quand Jacques nous parle, il dit « Changez votre optique, changez votre façon de voir les épreuves. » Il dit « Regardez-les comme un sujet de joie complète en sachant que c'est en train de travailler dans votre vie. »
Parce que le but de Dieu, c'est pas de nous rendre confortables. Le but de Dieu, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. C'est ça qui est le but de Dieu. Est-ce que ça se peut qu'on soit obligé de se faire déranger pour devenir comme ça? Est-ce que vous êtes semblable à l'image de Jésus ce matin parfaitement? Là? Il y en a qui disent, ah, moi je pêche peu. Lui, c'est le seul qui aurait le droit de lapider quelqu'un, mais je ne pense pas qu'il va se risquer, n'est-ce pas? On est tous pareils, on a tous des luttes. Elles sont différentes nos luttes, mais on a tous des luttes. Moi, j'ai encore des combats. J'ai encore dans ma vie des combats, puis plus que je m'engage à servir le Seigneur, plus que j'en ai. Il y a des fois, j'aurais le goût d'arrêter de servir juste pour arrêter d'avoir des combats. C'est vrai, ça. Je vous dis, je suis honnête avec vous, là. Si je regarde juste aux inconvénients du service, l'inconvénient de vivre la vie chrétienne et d'être dans des situations délicates dans ma vie, il y a des fois que j'aurais moi aussi le goût de baisser les bras. La patience, c'est vraiment important dans la vie. C'est un des fruits de l'esprit que la Bible nous enseigne. Mais la patience, ça s'apprend en attendant. Donc, c'est important parce que Dieu est en train de faire une œuvre dans notre vie. Il est en train de nous transformer. On est des personnes qui sommes le projet de Dieu. On est l'ouvrage de Dieu. Vous êtes chaque personne le travail de Dieu. Que vous le voyez ou pas, que vous soyez très impliqué dans votre changement ou pas, vous êtes quand même, si vous êtes nés de nouveau, des enfants de Dieu, et vous êtes le travail de Dieu. Donc, si on veut savoir où est-ce que Dieu travaille, il travaille dans notre vie d'abord et avant toute chose. Après ça, il va travailler par notre vie. Il ne peut pas travailler plus loin avec plus de choses que qu'est-ce qu'on lui offre. Fait que on ne peut pas amener quelqu'un plus loin que là où on est rendu dans notre vie. C'est impossible. Fait que si on n'est pas en train de cheminer puis de se laisser perfectionner par Dieu et de se laisser faire son travail de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu puis par le moyen que Dieu utilise, qui des fois sont les épreuves, on est content que ce ne soit pas toujours. Mais il faut prendre conscience que quand on vit des situations difficiles, ces gens-là qui étaient là étaient dispersés, ils étaient des immigrants, on va dire. Un peu. Moi, j'en reçois toutes les semaines des immigrants qui arrivent. Ils sont arrivés avec 2 valises à l'aéroport, puis ils viennent ici parce que dans leur pays, ça s'entretue, quoi que ce soit. J'ai une madame avec qui j'ai parlé dernièrement. J'ai demandé, ça fait longtemps que je la rencontre, elle s'appelle Paula, une Espagnole, mexicaine. Puis elle me dit, je lui demande, je dis, Paula, je dis, pourquoi faire que tu es venu au Québec? C'est une bonne raison. Je dis, quitter ton pays, puis tout ça. Je dis, c'est pas facile, ça. Ben, elle dit, c'est parce que, dis-moi, j'étais policière avant. Ben, elle dit, mon mari aussi était policier. Puis elle dit, au Mexique, elle dit, pour être policier, il faut que tu payes, comme les Italiens disent, un pizzo ou un montant d'argent à la mafia pour avoir le droit d'être police. Puis elle dit, nous autres, on ne voulait pas le faire. Puis elle dit, là, ils ont... Je ne sais pas si j'ai bien compris, je parle un peu français-espagnol, là, mais elle m'a dit que son garçon est en danger, puis il voulait avoir 200 000 pesos pour qu'il puisse avoir la vie sauve. Fait que quand on a vu ça, on est parti. Fait qu'elle est arrivée ici aujourd'hui, elle travaille dans un magasin du dollar, son mari travaille dans une compagnie à transporter des affaires. Fait que voyez-vous, les chrétiens vivaient le même genre de situation. Ils étaient rejetés de la part des Juifs, ils étaient rejetés de la part des païens. Ils s'étaient exilés à cause de ce qui était passé à Jérusalem. Puis là, maintenant, ils étaient rendus quasiment au bout du monde, on va dire, pour eux autres. Là. Puis il fallait qu'ils passent à travers de ça, il fallait qu'ils vivent le christianisme dans un milieu hostile, parmi des gens qui étaient rébarbatifs, des gens qui étaient bourrés de préjugés. Puis vous savez quoi, les Québécois? Il y en a qui en ont des préjugés, laissez-moi vous dire, par rapport aux immigrants. En général, puis moi j'ai entendu ça quand j'étais jeune, les immigrants, c'est des voleurs de job. Des voleurs de job. Aux États-Unis, c'est ce qu'ils disent. Vous savez quoi? Les États-Unis, ça a été constitué avec des immigrants. C'est une nation qui a grandi par l'immigration. C'est une nation qui a bénéficié de la multitude des cultures. Et qui a fait que cette nation-là est devenue puissante avant. Là, maintenant, c'est le chaos. Mais ça a été un modèle pendant plusieurs années d'ouverture. Puis aujourd'hui, regardez ce qu'on fait. Donc, ça nous dit une chose pour nous, comme chrétiens. C'est important parce qu'on est une communauté. S'il arrive des immigrants dans notre communauté, comment est-ce qu'on les accueille? Comment est-ce qu'on en prend soin? Si quelqu'un arrive, il n'a pas la même couleur que nous autres, il n'a pas le même langage.
Tu sais, il n'y a pas la même odeur que nous autres, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir de différents arrière-plans quand on rencontre des personnes itinérantes. Comment est-ce qu'on en prend soin? Comment est-ce qu'on les accueille? Donc, Jacques est en train de nous dire ça. Sachez, il dit dans le fond que l'épreuve va produire la patience. La patience, il faut qu'elle accomplisse parfaitement son œuvre. Fait que, voyez-vous, le travail qu'il est en train de nous dire, que Dieu, le travail qu'il a entrepris, lui, veut l'amener à la perfection. Philippiens 1,6 nous dit qu'au jour de Jésus-Christ, on va revêtir la perfection, quand Jésus va nous prendre avec lui. Mais en attendant, c'est quand même ça le projet. Le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Donc, on est en train de dire une chose qui est importante. Il est en train de nous dire que la patience va accomplir son travail parfaitement, son œuvre, pour que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faillir. Donc, il est en train de nous dire une chose qui est importante, que pour nous, ce que nous sommes et ce que nous dégageons par rapport aux gens, c'est très important. Quand les gens vont rentrer dans une assemblée chrétienne, ils vont ressentir les choses. Moi, j'ai déjà été dans plusieurs églises. J'ai implanté 4 églises. Puis, en 2 ministères, j'ai été pasteur à Saint-Jérôme. Je me rappelle, puis il y avait un climat dans cette église-là. Il était là pas longtemps. C'était, écoute, tu rentrais là, c'était, tu sais, de la glace, tu pouvais couper ça au couteau, quasiment. C'était, j'en revenais pas. J'étais pas trop vieux chrétien, là. Une dizaine d'années de vie chrétienne. Mais j'en revenais pas. Mais quand on rentre dans une assemblée chrétienne et qu'il y a de l'amour, comme chez vous, c'est différent. On sent que si quelqu'un nous accueille et qu'il est content qu'on soit là. C'est pas grand-chose, vous savez. Hein? Moi, je suis à l'accueil à la Banque alimentaire, puis c'est ça que je fais, je m'occupe des gens. Je les accueille, puis ce que je fais, j'essaie de leur faire ressentir qu'ils sont les bienvenus. Je leur dis que je suis un chrétien, que je fais ce que je fais au nom de Jésus. Puis j'aimerais ça que vous leur communiquiez le même sentiment que si Jésus est à ma place, puis c'est lui qui recevrait. Pas Jésus, m'appelle Daniel. Je suis un pécheur. Mais je comprends des choses. Je comprends des choses. Je comprends qu'une personne, pour être bien dans un milieu, il faut qu'elle soit bien accueillie. Il faut qu'on la reçoive vraiment avec un bon cœur. On soit content qu'elle soit là. Pas juste parce que ça additionne le nombre dans l'Église puis ça fait grossir l'Église. Non, parce que cette personne-là, elle a besoin d'être aidée, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et puis les chrétiens, c'est notre ministère. C'est notre travail. Il n'y a pas d'âge pour ça. N'est-ce pas? Moi, les personnes que je regarde, les personnes âgées, vous savez quoi, qui sont les plus belles dans leur vie? C'est les personnes qui ont bien vieilli. Ils ont appris des leçons de la vie, puis vous savez quoi, quand je les regarde, ils sont rayonnantes, ces personnes-là. Ils rayonnent. C'est vrai. Ils ont un beau sourire, ils sont contents d'être des enfants de Dieu, mais pas juste pour eux-mêmes, ils sont contents pour être capables d'être utilisés par le Seigneur. Ils voient ça comme un privilège. Un sourire, ça ne coûte pas cher, vous savez. Hein? Souvent, accroche-toi un sourire d'en face. Moi, des gens disent ça des fois. C'est pas faux. Juste un bon accueil, un beau sourire, des fois, ça fait toute la différence. Maintenant, ça se peut que dans notre cheminement, en ayant compris que, bon, l'épreuve est bénéfique, en comprenant que l'épreuve est permise de Dieu, qu'il y a des inconvénients, mais oui, il y a aussi des bénéfices, ça se peut qu'à un moment donné, quelque part, on soit quand même manquant, puis on manque soit de discernement ou de savoir comment faire. Là, on dit, y a-t-il des ressources là-dessus? Puis c'est ça que Jacques nous dit. Il parle aux gens de ces gens-là qui sont en difficulté, on va dire, et qui vivent dans un milieu hostile, puis qui doivent agir quand même comme des chrétiens. OK? Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui manque jamais de sagesse? D'habitude, les pasteurs sont bien... Non? OK, correct. Moi, je suis content, je vais dire, ma femme n'est pas là ce matin. Aïe, aïe, aïe. Je m'aperçois, je dis, avec tout ce que tu sais, comment tu fais que tu fais encore des niaiseries? Comment se fait que je réagis encore mal à des choses? Spécialement quand il y a une tension avec une situation. Hein? On a une façon de réagir. Puis après ça, mais j'ai découvert l'art de m'excuser quand même, de demander pardon. J'ai découvert ça, tu sais. Quand même, c'est très pratique. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire?
Seigneur, ça fait des années, je lutte, je manque de la sagesse. Hey, je sais que je vais l'acheter. Ça ne se vend pas chez Walmart, ça ne se vend pas nulle part. Je ne peux pas l'acheter, je ne peux pas la payer. J'en ai besoin, j'ai besoin de sagesse. Je veux savoir comment faire, comment me comporter. Comment je peux faire pour être un bon chrétien, moi? Comment je peux faire pour être une bonne personne? Comment je peux faire pour être une bénédiction dans la vie des autres? Et non pas une malédiction? Être une personne d'encouragement et non pas une pierre d'achoppement? Comment je peux faire ça? Où je vais avoir ça? Ben, il a dit, c'est simple. Je suis content de ne pas avoir l'inventé. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il dit qu'il demande à Dieu. Hein? Jésus était fait pour nous, sagesse, sanctification, rédemption. Donc, Jésus était fait pour nous. Donc, il nous dit, demandez-la à Dieu. Vous manquez de sagesse. Écoutez bien, vous n'êtes pas original, tout le monde en manque. Tout le monde manque de sagesse. Mais il dit, demandez-la à la bonne personne. Demandez-la à Dieu. C'est Dieu qui est le Dieu sage et intelligent. C'est le Dieu qui est le meilleur conseiller au niveau personnel. Moi, j'ai vu des situations difficiles des fois avec des personnes, avec mes enfants. Puis des fois, là, je suis dépassé. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste là à rien faire? Ben, moi, je prie toujours. Fait que ça, je sais que je prie. Puis je dis au Seigneur, là, regarde, je suis capable de dire, Seigneur, là, cette situation-là me dépasse. Là, je dis au Seigneur, regarde, donne-moi de la sagesse, s'il te plaît. Donne-moi de la sagesse parce que mon désir, ça serait d'agir envers cette personne-là, un voisin, une personne d'église, un enfant. J'aimerais ça intervenir dans la vie de cette personne-là, comme Christ l'a fait. Mais je ne m'appelle pas Jésus. Des fois, c'est un peu frustrant. Hein? On aimerait ça, tu sais. Mais on n'est pas ça. Mais le Seigneur nous dit, la ressource est là pareil. Même si tu manques de sagesse, Dieu, il sache que je te comprends. Dieu, quand il nous a sauvés, il n'a pas présumé au départ de dire, je vais sauver juste ceux qui sont sages. Paul va le dire, il n'y a pas beaucoup parmi nous de sages et d'intelligents. Il y en a bien qui se pensent à sages, puis ils se pensent intelligents. Mais ce n'est pas ceux-là à qui Dieu s'est adressé. Il s'est adressé à ceux qui ont reconnu qu'il ne l'était pas. Et donc, il est en train de dire, demandez-la à Dieu, cette sagesse-là, il dit qu'il va la donner. Moi, j'aime tellement ça. Simplement et sans reproche. Fait que quand on approche de Dieu et on dit au Seigneur, là, Seigneur, je manque de sagesse. Le Seigneur ne dit pas encore toi. Hein? Pas encore toi. Hey, tu commences à être fatigant. Ça fait combien de fois que tu me demandes de la sagesse, là? Tu n'es pas tanné de me déranger avec tes problèmes? Ça, c'est le genre de réponse qu'on a peut-être reçu dans nos familles quand on était jeunes. Ça se peut. Moi, je sors d'une famille dysfonctionnelle, puis je vais vous dire une chose, c'est les réponses que j'ai reçues toute ma jeunesse. Fait que pour moi, quand je lis un verset comme ça, je me dis, wow, quel encouragement. Un Dieu qui nous aime tellement. Un Dieu qui est passionné par ses enfants. Puis quand ils viennent à lui, il nous accueille, puis il nous le dit. Je veux que vous sachiez que vous ne me dérangerez jamais. Vous ne me dérangerez jamais. Si vous avez des problèmes, vous n'aurez jamais des trop gros problèmes pour pas que je m'en occupe. Si vous avez des problèmes, sachez que vous êtes normal. Vous n'êtes pas des bébites extraterrestres. Vous êtes des gens normaux. Tout le monde en a. Et tous ceux que j'ai sauvés, tous ceux qui m'appartiennent, sont des personnes qui ont des problèmes. Puis il faut qu'ils grandissent. Fait que si tu n'es pas composé avec ça, tu viens à la bonne personne, tu viens me demander. Fait que c'est ça qu'il dit, c'est simple. Il dit, venez à moi, hein? Jésus a dit, quand on est fatigué et chargé, mais venez aussi à moi quand vous manquez de sagesse, parce que Dieu la donne simplement et sans reproche. Puis il dit, elle va lui être donnée. C'est une promesse, ça. C'est une promesse. Est-ce que Dieu peut mentir? Non, Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Il dit, demande qu'il demande. Venez, mais il dit, il y a une restriction seulement. Il dit qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande avec foi. Quand on s'approche de Dieu, on ne dit pas au Seigneur, Seigneur, je sais que tu n'es pas capable de faire ça, mais tu le ferais-tu pareil? C'est pas comme ça qu'on prie. Hein, Seigneur, je pense que si tu peux, hein, dans Marc chapitre 9, le père avait des problèmes avec son garçon qui était possédé d'un esprit, qui jetait dans l'eau, dans le feu et tout ça.
Puis il dit à Jésus, il dit, si tu peux! Jésus regarde, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est pas si tu peux, c'est Seigneur, si tu veux. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui doit primer dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, il est en train de dire, si tu veux, Seigneur, je sais que tu es capable de le faire. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Monsieur Phillips, ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas grave, il est décédé maintenant. Il m'a dit, Daniel, tu sais, Daniel, j'étais jeune chrétien, j'allais visiter des églises avec lui, des églises anglaises. Je donnais mon témoignage, puis il dit, tu sais, Daniel, il dit un jour, si tu as des problèmes qui est plus grand, un problème qui est plus grand que de ressusciter un mort, il dit, commence peut-être à avoir un petit problème. Mais il dit, avec le Seigneur, il dit, il n'y a pas de limite. Puis ça m'a toujours resté. Tu sais, le Seigneur est capable de faire toutes choses, de ressusciter les morts, n'importe quoi. Notre plus gros problème, c'est la mort. Hein? Hier, je suis allé faire le service d'un de mes amis que j'ai conduit au Seigneur il y a presque 50 ans. Michel Gosselin. Ça te dit quelque chose? Il est décédé hier. Il est décédé depuis un bout, là, mais je suis allé faire son service hier. Il y avait 3 enfants. Et vous savez quoi? C'était une super de belle célébration. C'était pas une affaire larmoyante. Il aurait fait comprendre la joie d'un enfant de Dieu, que l'enfant de Dieu a de mourir. C'est merveilleux. Billy Graham, il disait, si vous avez il disait, le problème, c'est pas d'être mort, c'est de mourir. Fait que, bon, on ne court pas après la mort, on aime mieux la vie, tu sais. Mais il dit, fondamentalement, quand on arrive à cette étape-là, qui est inévitable, à moins que l'enlèvement arrive avant, quand on arrive à cette étape-là, on a toutes les raisons de se réjouir. Parce qu'on sait que le dernier souffle qu'on va lâcher ici, c'est le premier qu'on va prendre de l'autre bord. Puis quand on va rentrer dans la présence de Dieu, ça va être extraordinaire. Et c'est cette perspective-là que Jacques est en train d'essayer de nourrir dans notre esprit. Nous dit que peu importe l'épreuve, Dieu est plus grand que ton épreuve. Il est en train de nous dire une chose qui est très importante. Il dit, si vous ne comprenez pas ça, si vous manquez de sagesse, si vous vivez des problématiques dans votre vie, c'est normal. Demandez-les avec foi. Il dit sans douter, parce que sans ça, il dit, ça va être comme un vaisseau ballotté par le vent, ça va être emporté à droite et à gauche. Puis il dit qu'un tel genre de personne ne pense pas qu'il va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce qu'il est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir comme problème dans notre vie. Puis Dieu ne nous nie pas la difficulté de la vie. La vie, c'est pas toujours facile. Moi, je sais pour en avoir arraché pas mal dans ma vie. J'ai pas toujours trouvé ça facile. Puis je trouve pas encore ça facile. Moi, l'âge d'or n'est pas si d'or que ça. L'âge d'or, en général, j'ai vu que les gens d'or, c'est DORS, ils dorment souvent. Mais ce qu'on veut fondamentalement, c'est passer à chaque étape de notre vie. Il y en a qui sont dans la jeunesse ici, des beaux jeunes enfants, des parents, tout ça, puis des personnes âgées. Dans chaque étape de notre vie, Dieu est le même. Il est présent. Et ce Dieu-là, il désire qu'on l'aborde avec ce qu'il nous a donné, la chose qui est la plus importante, c'est la confiance. Qu'est-ce qui était le problème d'Adam et de Ève? Ils ont manqué de confiance en Dieu. Depuis ce temps-là qu'on a des problèmes. C'est vrai, hein? Depuis ce temps-là qu'on a des problèmes. Venir à Christ, c'est de venir à la connaissance de Jésus, le Sauveur, de prendre la grâce de Dieu au sérieux et de vraiment se l'appliquer dans notre vie d'une façon qui soit significative. C'est-à-dire en comprenant les choses comme Dieu les comprend, puis en voyant la vie comme Dieu la voit. Vous pouvez me dire, ah, Dieu il est bien, il est au ciel. C'est vrai, Dieu est bien, il est au ciel. Il y a un monde à gérer aussi. Mais Dieu, vous savez quoi? Il est aussi avec nous ce matin. L'Esprit de Dieu vous habite. Dieu a choisi d'habiter dans chacun de vos cœurs. Il aimerait ça que ça soit une demeure agréable dans laquelle on lui fait confiance. Il aimerait ça que quand on aborde la vie, malgré les difficultés, qu'on ne voit pas nos difficultés plus grandes que Dieu, mais qu'on voit Dieu plus grand que nos problèmes. Qu'on puisse avoir les yeux fixés sur le ciel, plutôt que d'avoir la tête en bas, fixée sur notre téléphone. Hein? Aujourd'hui, les gens sont tous, c'était remarquable. 4 personnes à une table, tu as l'impression qu'ils sont en train de se parler par le téléphone. Il n'y a plus de communication.
Dieu veut qu'on lève les yeux. Jésus s'en vient bientôt, frères et sœurs. Plus vite peut-être qu'on pense. On ne fera pas de prophétie parce que la Bible dit de ne pas le faire, mais des fois c'est tentant. Hein? C'est tentant. Mais on voit ce qui se passe dans le monde actuellement. Si quelqu'un a déjà étudié moindrement les prophéties, on voit que beaucoup de choses tombent en place actuellement. Maintenant, la priorité de Dieu, c'est pas ça actuellement. La priorité de Dieu, c'est ce qui se passe dans chacune de vos vies. Ça, c'est sa priorité. Le reste, il va s'en occuper. Les choses vont arriver exactement comme Dieu les a prédites. Il n'y aura pas un iota qui va changer. Mais dans votre vie, vous êtes des personnes en cheminement et en croissance. Et le désir de Dieu, c'est de faire de vous des vrais croyants. De faire de ma vie une vie de serviteur. Une vie d'un homme qui croit vraiment en son Dieu, peu importe les circonstances. C'est un grand défi, vous savez. Ça veut dire qu'il faut qu'on change notre mentalité. Puis pour changer ça, il faut lire la parole de Dieu. Donc, je vous encourage cette semaine à revenir sur ce texte biblique-là. Lisez l'Épître de Jacques, c'est un très bon épître, et c'est très, très bon pour la santé spirituelle. Et que Dieu puisse vous donner la sagesse d'en haut pour comprendre les choses, puis aborder l'existence avec le regard de Dieu. On va prier. Notre Père Céleste, ce matin, nous te remercions pour ta parole. Merci pour l'intelligence des Écritures. Merci pour Jacques, qui était un homme de grande piété, mais aussi un homme de grande sagesse, de grande intelligence spirituelle. Il n'a pas juste donné des mots pour être capable de faire des prédications, il a donné des enseignements qui étaient solides et qui pouvaient changer la vie des personnes. Ces gens-là qui étaient persécutés, qui étaient éloignés, étaient privés de beaucoup de choses, vivaient avec des dieux étrangers, vivaient avec des gens qui étaient bourrés de préjugés à leur égard, des gens qui les voyaient comme des troubles-fêtes, des voleurs de job. Comme chrétiens, on peut avoir un peu cette étiquette pour d'autres raisons aussi. Donne-nous, Seigneur, d'être courageux et de te faire confiance, peu importe les circonstances, et de comprendre que tu es en train de parfaire notre caractère par ces moyens, les moyens de l'épreuve, des choses qu'on n'aime pas toujours, mais qui sont nécessaires pour nous permettre notre changement. Te remercions pour toutes choses, Seigneur, et merci pour toutes tes bénédictions dans le nom de Jésus. Amen.